Chat en fait. Séquence interview. Je vous présente la fermette bio de Lepte à Gisors. Je m'appelle Jennifer et avec Aurélien, nous sommes maraîchers éleveurs. Nous avons commencé à bâtir la ferme en 2013 et à produire vraiment en 2019. Sur la ferme, on produit des volailles, des poulets de chair, des poules pondeuses, des chèvres, des fruits diversifiés, pommes, poires, cerises, prunes, couèches, ainsi de suite, et des légumes diversifiés qui vont de la tomate, de la patate douce, du melon, de la pastèque, du radis rose. On a à peu près une soixantaine de variétés différentes de légumes produites sur l'exploitation. Qu'aimes-tu dans ton métier ? Ce que j'aime dans mon travail, c'est travailler auprès du vivant, auprès des animaux on prend soin des cultures, on prend soin des champs, on prend soin des animaux. Comme on fait de la vente en direct aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir le retour des clients, de pouvoir discuter avec eux, de partager nos expériences, de parler avec eux de notre métier, parce que je trouve qu'on a aussi un rôle pédagogique en tant qu'agriculteur à expliquer comment l'alimentation est fabriquée. Ce que j'aime aussi, c'est que les journées s'assemblent, mais elles ne se ressemblent pas du tout en fait. Chaque jour, on a notre lot on a notre quotidien à gérer, mais il y a toujours des solutions à trouver. Moi, ce que j'aime dans mon métier d'agriculteur, c'est que c'est le métier où il y a la plus grande polyvalence requise. Le matin, vous êtes gardien de chèvre. À 10h, vous êtes mécanicien. À 11h, vous remplissez des camions pour expédier de la marchandise. À 16h, vous vendez vos productions au magasin de la ferme. Vous vous posez des questions sans cesse. Je ne crois pas qu'on fait ce métier par choix, mais c'est ce métier qui vous choisit en fait. Moi, c'est un métier où quand je suis dans mon tracteur ou quand je suis avec mes animaux, je suis extrêmement heureux et grosso modo, il n'y a plus rien qui existe à part le travail que je fais. Et ça, c'est passionnant. Alors comme ça, tu nourris le monde, mais pas que ? On ne fait pas que nourrir le monde sur l'exploitation. On a monté aussi, il y a quelques temps, une ferme pédagogique qui s'oriente sur 2 axes, l'accueil des scolaires et l'accueil du grand public. On a aussi monté un gîte à la ferme qui permet, notre souhait, c'est que les gens puissent venir se mettre au vert, se promener dans la ferme et puissent se reposer un petit peu dans un cadre atypique. C'est bien joli de produire, mais derrière, faut qu'on puisse aussi en vivre. Donc la vente en direct fait partie intégrante de notre métier. En plus des activités qui ont été citées par Jennifer, sur l'exploitation, il y a 2 choses qu'on fait qui ont vocation à servir ou à préserver. On a, avec la mairie de Gisors, développé la ferme pour pouvoir protéger le centre-ville de Gisors en cas d'inondation. C'est-à-dire qu'on a nettoyé, organisé la zone, fait en sorte que l'eau puisse inonder nos parcelles pour protéger les centres-villes et ça a plutôt bien fonctionné. Il y a aussi quelque chose qui me tient très à cœur. Les poules qu'on élève et les chèvres qu'on élève sont des chèvres des fossés et des poules de Gournay. Alors pour la poule de Gournay, c'est une race normande qui vient de Gournay-en-Bray qui est pas très loin. Et pour la chèvre des fossés, c'est une race qu'on se dispute avec les Bretons. Et en fonction de la région où vous êtes, on vous dira qu'elles sont d'abord bretonnes ou d'abord normandes. Il y a des grands débats. La réalité, c'est que moi, je suis issu d'une famille normande qui est installée depuis très longtemps. La Normandie est une valeur familiale. Et moi, j'avais à cœur de la transmettre et de la préserver. C'est pour ça qu'on a engagé une démarche d'élevage de la chèvre des fossés et de la poule de Gournay pour la tradition et la conservation du patrimoine normand vivant. Chat en fait. 14 et 15 juin. On compte sur vous ?